Yeah. Eh, bah. Bonsoir Jacques-Claude. Bonsoir Diamel. Bonsoir, voilà. Merci pour avoir accepté cette interview. Je pense que tu as quelque chose à dire face à la caméra et bien sûr, nous attendons un petit peu les exigences et peut-être les témoignages que tu as envie de nous faire partager par rapport à tes événements passés, et par rapport au sein de la mairie et qu'est-ce que tu as envie de nous dire. Donc on t'écoute Jean-Claude. Eh bien, ce que j'ai envie de dire en tant que citoyen, contribuable et employé de mairie, voilà, j'ai tout le temps été une personne qui a eu la notion du service public depuis 37 ans de mairie. Donc, parce que je suis payé par la population et je dois rendre un service à la population, et ce qui est tout à fait normal. Mais malheureusement, je dirais, je suis en arrêt de maladie malgré ma volonté, parce que tous ceux qui me connaissent en mairie savent que je me suis rarement mis en maladie. Donc maladie pour dépression, reconnue par la commission départementale de la cohésion sociale depuis le 10 juin 2013. Dépression pour problèmes familiaux, puis tout ce que j'ai vécu, que tu connais, Jamel, les trucs tragiques, les trucs familial, tout ça, bon voilà. Je ne vais pas rentrer plus personnellement dans le tout. Donc, maladie ordinaire, je pensais qu'au bout de 6 mois, ça allait être bien. Après, on m'a reconduit en congé de longue maladie. Après maladie de longue durée, tout ça reconnu par l'expert. C'est pas mon docteur, c'est pas... voilà. Et tous les 6 mois, je passe une expertise. Donc je reçois un courrier du sénateur maire, président d'Aglo, PDG de la clinique, ex-conseiller général, monsieur François Comène, qui est maire de la ville de Sète, qui est le grand patron. Et je reçois ce document, enfin, c'est pas un document, c'est un arrêté municipal, voilà. Je le montre, c'est un arrêté municipal, vous pouvez le lire sur Facebook, je l'ai publié, hein, donc voilà, vous allez sur mon mur, Jean-Claude Rey, et vous l'avez. Hein, voilà, et qu'est-ce qu'il dit cet arrêté municipal? Que l'agent portant attribution à M. Rey et Jean-Claude, à compter du 1er janvier 1999, donc que j'ai une NBI, c'est-à-dire c'est une bonification supplémentaire selon le travail que tu effectues. Donc moi j'étais responsable d'encadrement. Attribué aux agents exercés donc la fonction d'encadrement, d'au moins 7 personnes, bon j'en avais 14, et 15 points. 15 points parce qu'en fonction publique et territoriale, on marche par points. Et chaque point correspond à une certaine somme. Voilà. Donc pour faire plus bref, l'article 1 de l'arrêté de M. le maire, à compter du 1er octobre 2015, M. Jean-Claude Rey, né le 1, cesse de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. Alors au départ, ça devait être 10 points. Alors, mon chef de service me dit, oui, hier on a eu la réunion ici, ça devait être 5 points au départ. Ça devait être 5 points. Mais la lettre, je l'ai reçue avant-hier. Donc la réunion s'est faite après. Et j'apprends qu'on me retire 15 points. 15 points, ça me correspond à 127 € net par mois. Et ça me fera baisser ma retraite, moi qui suis à 1 an et demi, 2 ans de la retraite. Voilà, donc il n'y a pas d'autre explication. Si l'explication, ils disent que je ne remplis plus les conditions. Mais je suis en maladie
Les experts ne m'autorisent pas de reprendre, donc voilà, tout en étant en maladie. Donc le maire, une fois de plus, me sanctionne financièrement. Il faut savoir que depuis 2001, je n'avance pas, je n'ai pas avancé d'un pas, je suis resté pareil. Donc voilà, au contraire, je gagne moins. Voilà, donc la position de la mairie, de la DRH, parce que bon, il n'est pas tout seul, là, il y a toute son équipe là, de Bini Oui, qui est bon, voilà. Et je lui ai envoyé, bien sûr, ce matin, à 5h du matin exactement, parce que bon, c'est pas ceux qui m'empêchent de dormir, mais ça me met encore plus la pression. Et j'ai envoyé la lettre de monsieur le maire, que vous pouvez lire sur Facebook aussi, donc sur mon mur. Voilà, donc j'y explique le truc. Et alors, on me parle de soucis financiers de la ville, Jemel. Ouais, on t'écoute. Hein. Alors, c'est vrai que je rejoins un petit peu le maire là, sur la baisse de dotation globale de fonctionnement. Oui, oui. Bon voilà, l'État a diminué les participations dans toutes les collectivités territoriales. La ville, le département, la région, enfin tout le monde y passe. Ce que je trouve rigolo, c'est qu'ils s'envoient la balle entre l'UMP et le PS, mais en même temps, ils ont fait campagne ensemble au niveau du référendum pour le oui. Quand 55% de Français, tous confondus, 55% de Français ont dit non. M. Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait en tant que président? Il a fait passer par l'Assemblée nationale. Qui a voté pour? Les députés UMP et les députés socialistes. Ils savaient très bien qu'en rentrant dans cette Europe, c'était une Europe libérale, une Europe du fric, et on le voit, c'est la crise de l'Europe. C'est pas que à 7, c'est la crise de l'Europe. Pour revenir à 7, c'est la crise, pas pour tout le monde, hein, parce que bon, voilà. Et moi j'approuve et je soutiens totalement l'action de salariés de Air France. Je suis vraiment solidaire avec lui, je ne vais pas pleurer pour la chemise du DRH. Moi ce que je demande, c'est que M. François Comène, mon patron, le maire apparemment de pas tous les citoyens, voilà. Moi ce que je demande, c'est que, monsieur le maire, si vous avez vraiment un souci de financement pour la ville, moi voilà ce que je vous propose. Je vous propose, vous faites le choix entre la paye du maire ou la paye de l'agglo. Moi je vous propose de laisser le salaire de maire à la ville. De rembourser, il faut le savoir, le maire perçoit, il s'est fait voter par sa majorité municipale, sa majorité silencieuse, que j'appelle, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire ce contraire, hein, donc sa majorité silencieuse. Il s'est fait voter par sa majorité 10 000 € par an de frais de bouche. C'est-à-dire, c'est une indemnité non imposable et il n'a pas à dire ce qu'il fait de cet argent. Il fait ce qu'il en veut, c'est une réserve pour lui. Alors j'ai calculé, fois 8 fait, ça fait 833 € de plus par mois qui rentrent dans sa poche. Voilà, donc il laisse les frais ses frais de bouche, il laisse la paye de maire, puisqu'il a la paye quand même de sénateur, PDG de la clinique, président de l'agglo, bon, je veux dire, il n'est pas à paillon, quoi. Il a de quoi remplir le frigo convenablement. Quand il était conseiller général, il était constamment absent. Et c'est là que je trouve qu'il y a une absurdité, parce que quand nous, on n'est pas sur le lieu de travail, c'est normal, le patron, l'employeur, n'importe qui, ne te paye pas la journée, c'est tout à fait normal.
Voilà, alors ça, j'arrive pas à le comprendre sur ça là. Puis, souci financier de la ville, mais le casino à la Corniche, un casino de jeu, doit reverser à la ville une redevance. Le maire a dit non, non c'est bon, gardez la redevance. Pas de taxe d'habitation, il ne fait pas payer de taxe d'habitation aux maisons secondaires. Alors le choix du maire, il est politique, hein, mais le choix du maire, c'est de dire on veut garder les touristes. Mais il sait très bien que ces maisons secondaires, à partir de juillet, c'est loué. À partir de juillet, c'est loué, donc il y a du fric qui rentre. Et au moment après l'été, c'est loué ou c'est toi qui n'arrives pas à se loger. Donc il y a de la rentrée d'argent, mais le maire non. Par contre, à nous, c'est toi, nous augmente la taxe d'habitation. Il supprime les voies vives. Ça fera des sous supplémentaires à la ville. Il y a transfert de l'agglo. C'est-à-dire les agents de la mairie, ils vont à l'agglo. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a la même masse salariale. Là, alors, il y a un hic quelque part, puisque la plupart des jeunes sont sous contrat. Moi, je les appelle les jeunes Kleenex, tu vois. Et ils ont fini 3 mois, allez, tout dégage, on n'a plus rien à voir. Il a privatisé plein de services, on augmente les impôts. Alors là, je vais venir maintenant au contrat des jeunes. Ce qui est aberrant, c'est que le gouvernement, avec la complicité du UMP, il vote des contrats qui coûtent des fortunes, puisque il faut savoir que ces contrats, on ne paye pas de cotisation sociale. Mais qui rend flou la sécurité sociale si on ne paye pas la sécurité sociale? Donc le gars, on y retient sur son salaire, mais les payeurs qui sont l'État ne remboursent pas la sécurité sociale. Voilà la perte de la sécurité sociale. Ce n'est pas l'immigré qui cause comme on entend dire là, des propos racistes, c'est les immigrés qui coûtent cher, les styles. Non, écoutez, c'est eux qui cotisent. Ils cotisent. C'est les patrons qui ne cotisent pas au taux qu'ils devraient payer. Voilà, mais tout ça, c'est une complaisance entre les socialistes, malheureusement, et l'UMP. Voilà, et il faut savoir que monsieur le maire, quand il y a des désaccords, il envoie certains personnages, comme le cas de Lionel, voilà, des personnages qu'on appelle un peu les gros bras, pour le calmer ou le faire taire. Voilà, moi je ne lui conseille pas, monsieur le maire, de le faire, malheureusement, parce que ça partirait en live. Ah, ça c'est clair. Et monsieur le maire, si vous m'avez entendu, parce que je sais que vous allez m'entendre, où il va y avoir des espions un peu quelque part, mais on n'a rien à cacher puisque je me montre. Voilà, je voudrais que vous preniez en considération aussi mon état de santé, parce que elle ne va pas bien. J'ai la verve toujours haute, j'ai toujours la rage, mais bon, l'état de santé, il est là. Voilà, donc je marche à ma canne, et je suis obligé de porter un corset. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je garde et je reste ma dignité et je reste debout. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le maire. Il y aurait eu plein de choses à vous dire, mais je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Enfin, moi je le sais, mais d'autres ne se l'aperçoivent pas. Alors moi je lance un appel à tous ces jeunes-là, que vous allez être à la rue, ou que vous êtes à la rue, ou que vous êtes chez papa. Je le vois, moi, avec mon fils, il a honte d'être à la maison parce qu'on nourrit nos petits, des trucs comme ça. Eh bien, il serait temps peut-être de se voir ensemble, de se réunir. En dehors de parti, quoi que ce soit, il n'y a rien à voir avec un parti ou quoi que ce soit. C'est la dignité humaine. L'humain d'abord. Voilà, la politique devrait être ça, l'humain d'abord. Et non être jugé
par des affaires partisanes ou par des petits copinages ou des petits trucs. Voilà, je vous laisse cet appel. Bougez-vous les jeunes, c'est à vous de bouger. Nous, on peut vous donner le coup de main, on peut vous apporter quelque chose, mais si vous concernez, vous ne bougez pas, ça tombera à l'eau. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci. Je te remercie Jean-Claude, et en espérant que Monsieur le maire prendra en considération ce message de ta part. Et puis merci encore d'être Yeah. Yeah. Please tell me what's going on. Dig it.